Notre première mission, c'est la sécurité. Sécurité des vols, donc Transavia, on est soumis comme toute compagnie européenne aux mêmes critères de sécurité. C'est vrai au niveau de l'entretien, de la maintenance des avions, au niveau de la formation des pilotes, des PNC, donc des hôtesses et des stewards. Donc on est tous soumis aux mêmes règles. Mon rôle en tant que chef de cabine concernant la sécurité des passagers commence par le briefing. Donc donner des informations de sécurité à mes PNC. Pour vos checks sécurité, je vous invite à prendre vos cartons de sécurité qui se trouvent sous votre siège PNC. Vous faites bien vos checks. Une fois que vos checks sont terminés, vous me le dites le plus rapidement possible. S'il y a un souci quelconque, vous me dites le plus rapidement possible également, que je puisse en référer à Simon. Les premières tâches qui sont effectuées avant l'embarquement des passagers, on a vérifié toute la présence du matériel de sécurité. Le matériel de sécurité qui est fixe, qui peut être mobile. Le matériel de sécurité mobile, c'est des bouteilles d'oxygène qu'on peut administrer à un passager qui se sentirait mal, un petit malaise durant le vol ou autre. Donc je dois vérifier que tous les instruments mobiles, donc comme les extincteurs et les bouteilles d'oxygène, sont bien à jour, arrimés, qui sont dans les bons manomètres. Mon toboggan également. Tout ce qui est fixe concernant les moyens de sécurité, incendie notamment, pour prévenir dans les toilettes. Vérifier sur tous les sièges passagers la présence des gilets de sauvetage, des différentes plaquettes de démonstration de sécurité. Veiller à ce que ces consignes soient respectées, notamment concernant les checks de pré-vol. Vos checks sont bonnes? Un instant. Sécurité, c'est ok? Non? Dans 2 secondes pour moi. La sécurité des passagers dépend de nous, donc c'est une grande responsabilité aussi. Là, je suis en train de faire la check sûreté après le ménage, voir s'il n'y a rien qui a été introduit dans les racks et en dessous des sièges. À bord, une fois que nos passagers sont là, veiller à ce que toutes les consignes soient respectées. Les missions se chevauchent en fait tout au long du vol entre la partie sécurité et la partie relations commerciales avec les passagers. En quoi consiste le briefing aux Isudel? Fais-moi un petit résumé de ce que tu vas dire tout à l'heure. Donc le briefing aux Isudel, il faut que dès le début je demande leur entière attention parce que là c'est le moment un peu, pas critique, mais c'est le moment d'attention au maximum. Pour information, si vous êtes assis à l'issue de secours, est-ce que vous êtes d'accord du fait d'être assis d'aider l'équipage en cas d'urgence? Tout à fait. D'accord. Comment il faudra procéder? C'est uniquement sur ordre de l'équipage, quand on vous demandera de pouvoir ouvrir les ouvertures de secours, vous tirez sur la poignée rouge vers le bas, qui aura pour effet d'ouvrir la porte vers le haut. Une fois qu'ils ont bien compris, je leur repose la question en sachant est-ce qu'ils sont toujours d'accord pour pouvoir aider l'équipage? Est-ce que j'ai été clair pour vous? Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour pouvoir m'aider en cas d'urgence? Tout à fait. D'accord. Une fois qu'ils sont d'accord, je leur souhaite un bon voyage. Bon je vous souhaite un bon voyage, puis je vous ouvrirai tout à l'heure, ça. On continue à faire de la sécurité tout au long du vol, suivant les différentes annonces qui sont prononcées par le commandant de bord, suivant les turbulences, suivant certaines incidences qui peuvent ou non arriver. Donc on est toujours, si vous voulez, en veille concrète, en veille active de tout ce qui peut se passer au niveau de l'appareil. On a les écoutilles grandes ouvertes tout au long du vol. Et à côté de ça, il y a le côté commercial qui arrive. On est un peu la vitrine de la compagnie, donc la première image passe concrètement par nous.